Alors, très concrètement, la session d'aujourd'hui va parler du pitch. Avant de démarrer, parce qu'on peut directement parler, voici les techniques, j'aime à poser les bases. Je vais rapidement poser les bases sur les notions de besoin, de désir, la notion de pitch, et alors ensuite, on va directement entrer sur le pratico-pratique, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire comment j'arrive à structurer mon pitch. On verra tout d'abord le pitch commercial et après on verra le pitch investisseur. Pitch commercial égale pitch dédié, destiné aux clients. Pitch investisseur, ben, comme son nom l'indique, un pitch qui est finalement destiné aux investisseurs. Je suis Alexandra Clitivier et donc mon domaine favori de prédilection est la vente et le marketing. Sans plus tarder, on va démarrer et comme je vous avais dit, ce sera interactif. Alors, Anaïs, est-ce que selon vous, on peut créer le besoin? Je pense que le besoin est à la base. Après, c'est une envie du produit qui correspond aux besoins existants. Exactement. Non, on ne crée pas le besoin. Comme vient de le dire Anaïs, le besoin, normalement, il préexiste. Là, je ne vais pas repartir dans la pyramide de Maslow et repartir sur tous les besoins, mais par exemple, le besoin de manger, le besoin de communiquer, le besoin de se protéger, les besoins, ils existent. Simplement, ce que nous, on va faire avec notre pitch ou avec nos produits ou avec toutes nos techniques marketing, ce sera d'identifier le besoin, donc identifier c'est quoi le problème, si vous voulez, et derrière, créer le désir, donc donner envie aux gens d'adhérer à notre solution. Donc, je répète, le besoin, on ne le crée pas. Ça peut paraître banal ce que je dis, mais beaucoup se plantent à ce niveau. On a une idée, moi j'appelle ça les produits fantasmes. C'est un produit qui, moi, je trouve super, il me fait craquer, vraiment j'adore, mais ce produit reste un produit fantasme tant que je n'ai pas identifié qu'il répond à un besoin. Donc, mon produit pourra être vendu. J'aime bien une phrase d'un participant une fois à une formation qui m'a dit « Le produit a du succès lorsqu'on a bien obtenu le mandat, l'autorisation de public cible de pouvoir leur vendre ce produit-là. » Ça voudrait dire quoi quelque part? C'est que quelque part, le produit, on l'a, mais si c'est un produit que nous avons uniquement dans notre tête et on se dit c'est bon, moi j'ai, on va dire, voilà, j'ai des stylos spéciaux et je vais créer le besoin, ça ne marchera pas. J'ai le stylo spécial, il n'y a rien de mal en ça. Je dois arriver à me demander en quoi ce stylo peut être intéressant pour quelqu'un. Quand je trouve en quoi c'est intéressant pour quelqu'un, à ce moment-là, j'ai le bouton sur lequel je pourrais appuyer pour créer le désir. Donc, on ne va pas répéter 20 fois. On va donc répondre à un besoin et on va créer le désir. Créer le désir, c'est finalement donner envie au client de pouvoir répondre à son besoin en prenant notre solution. Je vous donne un exemple. On va dire que j'ai soif. J'ai besoin de boire. Je vois une publicité de Coca qui passe à la télé. Et je me dis, tiens, j'ai quand même envie de prendre un Coca. Donc, la publicité a créé en moi le désir, pas le besoin. Le besoin, il existe, c'est le besoin de boire. Le désir va trouver écho lorsque le besoin est déjà présent. Si je n'ai pas envie de boire et que je vois la publicité, ce sera intéressant. Peut-être bien que je peux prendre un coca, mais je pense que je vais plus facilement tilter et adhérer si le besoin existe. Pourquoi je le dis? Parce que ce sera le point fondamental de toute démarche et même de la démarche de proposition de valeur ou de pitch. Alors, on va se demander, c'est quoi le pitch? Il y a énormément de définitions qui existent. Celle que moi, je souhaite qu'on puisse retenir, finalement, ce n'est même pas une définition. C'est au fait des caractéristiques. Un pitch, c'est une manière de parler de son produit. Mais cette manière doit avoir des particularités. Je répète, je ne vais pas prendre les définitions qui existent dans les ouvrages ou dans la littérature. Je vais repartir avec une définition hyper simple. Un pitch, c'est une manière percutante, accrochante de parler de mon produit ou encore de mon service. Quelles caractéristiques? Un,
ça doit être synthétique. Donc, je ne raconte pas ma vie, je ne vais pas dans tous les sens. Pourquoi l'autre peut décrocher? 2, ça doit être unique. Je dois me débrouiller pour arriver à identifier c'est quoi que j'ai de différent des autres. Ce qu'on avait parlé, enfin ce qu'on avait appelé l'USP, le Unique Selling Proposition. Quel est ton point particulier? Tout le monde peut-être vend, on va dire, vend des logiciels, d'accord? Vend peut-être des CRM, des logiciels de gestion de relations clients, mais quelle est la particularité de ton logiciel à toi? Très important, tu dois le mettre en avant, donc on en parlera tout à l'heure. Autre élément important, pourquoi on parle de pitch et non pas seulement de présentation? Parce que le pitch doit retenir l'attention et donner envie. J'aime bien donner envie d'en savoir plus. J'aime bien en fait un confrère à moi qui a l'habitude de dire, ben, c'est simple, quand tu as bien pitché, l'autre a qu'une envie, c'est de te dire, est-ce qu'on pourrait poursuivre la conversation? Ou c'est quoi ton numéro? Tiens, ça m'intéresse, je reprendrai contact avec toi prochainement pour développer. Mais lorsque ton pitch est moyen, de nouveau, on ne va pas en faire une règle absolue, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais si tu as pitché de manière moyenne, on va dire à l'à peu près, en général, tu verras que les gens vont t'écouter et se dire « Ah, d'accord, ah, ok, ok, bon, ce fut sympa et hop. » Donc, quelque part, tu peux vite jauger toi-même de la pertinence ou de la force de frappe, comme je dirais, de ton pitch, en fonction de l'attitude de ceux que tu as en face de toi. Ce qui voudrait dire quoi? Une fois que tu auras rédigé ton pitch après cette séance, une fois que vous aurez rédigé vos pitchs après cette séance, n'hésitez pas à le tester avec déjà votre entourage avant de vous lancer en clientèle. Ça vous permettra déjà d'estimer, de voir, d'évaluer ce que ça donne sur le terrain. Alors, est-ce que vous connaissez les 3 V de la communication? Alexandra, Sébastien, est-ce que ça vous parle? Non, pas moi. Ok, très bien. Stan me dit non, donc. Ok. Alors, les 3 V de la communication vont finalement nous renvoyer simplement aux 3 dimensions de la communication. C'est-à-dire quoi? Lorsque je communique vis-à-vis de vous, donc finalement même cette formation va passer par 3 canaux. Il y a tout d'abord le visuel, donc ma manière de présenter, mon sourire, mon vestimentaire. Imaginez que je coupe la caméra, on va le faire, voilà, et que je parle. C'est pas mauvais, mais l'impact ne sera pas le même. Mon visuel vient rajouter une note, vient porter un sens à mon message. Donc, si par exemple je dis à Stan, je suis ravie que vous soyez parmi nous. C'est très bien, mais vous voyez bien que mon sourire, oh là là, l'expression faciale n'y est pas. Donc, on voit bien que j'ai beau dire quelque chose, mais si mon visuel, si ce que le client voit ne vient pas pour authentifier, confirmer ce que je dis, coup d'épée dans l'eau, d'accord? Donc, première dimension, c'est le visuel, ce que l'on voit. Deuxième dimension, le vocal. Le vocal, c'est l'émotion, l'énergie, la manière, la diction, d'accord? La manière que vous avez de parler, d'articuler, la fluidité de votre vocabulaire, de votre langage. Finalement, ce sera l'émotion, j'aime à dire, qu'il y a dans la voix. Si je vous parlais aujourd'hui comme ça, la formation d'aujourd'hui va se donner de cette manière. Donc, nous allons parler. Ouh là là, j'en suis sûre qu'il y en a plus d'un qui vont se déconnecter, mais au bout de 2 minutes, d'accord? Ou certainement, certains vont couper les caméras et faire autre chose. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Ce qui fait que mon message soit perçu, soit, on va dire, réceptionné de la manière dont vous le réceptionnez, c'est parce qu'il y a la dimension visuelle, ce que vous voyez, qui d'abord transmet un message. Deuxièmement, l'énergie qu'il y a dans ma voix qui vient compléter ce message. Et fondamentalement, vous avez à la fin le verbal, les mots que je prononce. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que souvent, lorsqu'on parle du pitch, on a tendance à se focaliser sur le verbal, c'est-à-dire sur les mots, sur la structure de ce qu'on va dire. C'est très important, c'est hyper important et d'ailleurs, on va passer beaucoup de temps dessus. Mais pourquoi j'insiste sur ces 3 V de la communication? Parce que quelque part, j'ai beau avoir le meilleur discours du monde,
si dans ma manière de le dire, si dans l'émotion que je porte quand je le dis, je suis juste comme ça et voilà, je n'ai pas envie, voilà, nous avons des… Ça ne va pas vendre, clairement. Pourquoi? Parce que mon message va aller à l'encontre allez, le non-verbal. Le non-verbal va aller à l'encontre du verbal. Et des études ont démontré que lorsqu'il y a une discordance, lorsqu'il y a une contradiction entre ce qu'on écoute, pas ce qu'on entend, ce qu'on entend descend, on écoute des paroles, entre ce qu'on écoute et ce que l'on voit ou on entend, le cerveau humain systématiquement bug. Je le dis comme ça pour être plus simple. Donc, attention, nous allons travailler sur les 3 dimensions tout en démarrant avec la première dimension, celle du verbal. Donc, la dimension du verbal sera ce que l'autre écoute. Là, dans les minutes qui suivent, nous prendrons le temps de voir comment je peux articuler un pitch qui est bien, j'espère, mais même pas bien, qui percute et qui est pas mal. D'accord? Alors, généralement, j'aime à demander, là je dis 1 minute, mais en 30 secondes, aux gens de présenter leur activité. C'est simple, là je ne vous demanderai pas de le faire. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai pris le temps de chronométrer, de vous écouter, et pour moi c'était déjà un indicateur. Il y en a certains qui ont pu me présenter plusieurs projets, même un projet, mais en un laps de temps, et d'autres qui ont plus développé. Alors, attention, le fait de développer ne veut pas dire que vous vous embrouillez ou que vous ne savez pas pitcher. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il y a encore un travail à faire. Et au fait, comme j'aime à dire, il faut encore débroussailler le terrain. Il faut arriver à identifier de tout le panier que vous avez à offrir, quels sont les éléments qui intéressent l'autre. D'accord? Ces éléments, on va les identifier. Et pour démarrer, je vais vous proposer de commencer par le Golden Circle. Héloïse, je vous en prie, dites-nous en plus sur le why, le how et le what. Bon, vaguement de ce que j'ai cru comprendre, c'est que en général, quand on va pitcher, on va avoir tendance à partir du why, du what pour aller vers le why. Alors qu'en fait, c'est comme ça que Apple a réussi à séduire beaucoup de ses consommateurs en faisant l'inverse, c'est-à-dire en partant du why vers le what. Plutôt que d'expliquer, OK, je vends des ordinateurs et pourquoi je le fais, là, il va plutôt dire, OK, moi, je vous propose de vous aider et acheter mes ordinateurs. Enfin, je n'arrive plus à retrouver les arguments exacts. Non, Héloïse, c'est super. Vraiment, c'est ce qu'elle dit. Dans le commun, en général, et c'est ce que vous avez un petit peu tous fait, et même de manière naturelle, on le fait. Lorsqu'on nous demande de parler de notre projet, on a tendance à décrire le what, ce qu'on fait. Donc, on va dire, voilà, j'ai un centre de formation, je propose des formations en vente, j'encadre les entreprises. C'est pas mauvais, c'est une réalité. Mais il a été démontré, et je l'avais dit lors de la précédente session, qu'au fait, même qu'il a été démontré, les études prouvent que nous avons 3 cerveaux. Nous avons le néocortex, notre cerveau rationnel. Nous avons le limbique, on va dire le siège des émotions. Et nous avons le reptilien. C'est vraiment 3 cerveaux. C'est pour ça que je fais je mime, voilà, qui sont vraiment situés comme ça. Néocortex, limbique et reptilien en bas. Et alors, qu'est-ce qu'il a été démontré? Lorsqu'on parle du what, c'est-à-dire de ce qu'on fait, en général, c'est notre cerveau, le néocortex, qui réceptionne les informations. Alors, il est heureux parce qu'on le dope avec une info qu'il peut analyser, décrypter, voilà, c'est le cerveau rationnel. Mais des études ont montré qu'en général, les décisions que prennent le cerveau reptilien proviennent à 95%, à 95% des stimuli que lui envoie le limbique, le cerveau émotionnel. Et ces mêmes études ont démontré qu'en général, pour stimuler ce fameux limbique, donc le fameux cerveau qui envoie les stimuli au cerveau reptilien qui prend les décisions, pour stimuler le limbique, il faut parler, faut parler dans une dimension émotionnelle, parler du why. C'est-à-dire quoi? Il faut en fait arriver à expliquer le sens de ce qu'on fait, le pourquoi de ce qu'on fait, le bénéfice pour l'autre. À partir de ce moment, le limbique est réceptif. Alors, du coup, ça c'est une première théorie.
Je re-switch sur Simon Sinek. Qu'est-ce que lui dit? Plutôt que de démarrer en disant ce qu'on fait, puis après comment on le fait et pourquoi on le fait, en procédant comme ça, en général, la personne va vite décrocher parce que tu l'as noyé avec de l'info et il s'en fout de ce que tu fais. Ce qui intéresse l'autre, c'est avant tout pourquoi tu fais ce que tu fais ou ce que ça lui apporte. Donc, il dit ceci en partant de grandes théories de success story reconnues. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur la plateforme, comme ça vous aurez le détail, je n'en dis pas plus. Donc, en gros, il dit, tu veux accrocher ton auditoire, tu veux accrocher ton interlocuteur, commence par parler du why, ok? Mets en avant en quoi tu es une solution, pourquoi tu fais ce que tu fais, et ça parlera mieux à la personne. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou si je peux avancer. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Aujourd'hui, on n'aura pas trop une partie questions-réponses parce qu'on va évoluer au fur et à mesure. Vraiment, je repars dans le format que j'aime, le format de la salle, et on avance au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet agencement why, how et what? On va détailler ça, mais est-ce que déjà il y a des questions? Pas de questions? N'hésitez pas à interagir avec moi dans le chat. Super, merci Nicolas. On avance. Donc, du coup, je l'ai déjà dit, c'est pourquoi ce qu'on fait ou ce qu'on apporte qui va intéresser. Donc, je dirais il y a deux catégories de why. Il y a un why, deux catégories de why. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a deux manières de présenter le why. Soit on peut parler de ce que j'apporte aux autres, ou soit je peux expliquer pourquoi je le fais. Je vous donne un exemple. Si je dis par exemple que pour moi, l'éducation, c'est vraiment, comme l'a dit d'ailleurs Mandela, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Pour moi, la formation, c'est le levier par excellence de performance des entreprises, raison pour laquelle je donne des formations. Vous voyez que là, je ne parle pas du bénéfice que ma formation peut avoir pour vous. Je suis dans pourquoi je le fais. OK? Un petit peu la mission. C'est une première façon de faire. Donc, je peux démarrer mon pitch en démarrant de la mission, un petit peu le pourquoi, mon why à moi, quoi. Je peux aussi pitcher en démarrant de ce que je vais vous apporter. En disant, par exemple, tiens, on a constaté qu'avec la crise du Covid, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait faillite ou qui ont des problèmes pour pouvoir remodeler ou reagencer leur business model. Donc, avec cette formation, je souhaite vous aider à améliorer votre manière de vendre votre activité. OK? Quelque part, en gros, il y a deux manières de faire. Alors, sans plus tarder, tout ça, je pose les bases. On va démarrer avec la première manière de faire, le pitch commercial. Donc, on va démarrer avec le pitch commercial. Alors, s'il vous plaît, je vous demande vraiment d'avoir un bout de papier ou d'avoir de quoi noter. Pourquoi? Parce qu'on va le faire ensemble. Et je veux demander au moins à 2 personnes de me lire ce qu'elles ont fait. Et ça me permettra de me rassurer qu'on est dans le bon. OK? J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je le suis. Alors, on va partir de l'acronyme PITCH, donc de P-I-T-H. Le P, on va noter, c'est la présentation. D'accord? Le I, l'intérêt. Je vais détailler. Le T, la traduction de ce qu'on fait en bénéfice client. Le C, on va essayer de centrer ce bénéfice sur un élément que le client doit retenir. Parce que quand on donne trop d'infos, on noie l'info. Et le H, c'est le hurrah. Donc, on doit faire réagir le client. Alors, je vous ai dit de prendre des notes, mais prendre des notes surtout pour faire les exercices. Rassurez-vous, pour la session 1, j'ai déjà envoyé à Hub Bruxelles le support. Je ne manquerai pas, s'il le faut, si vous me le demandez, de vous l'envoyer après la séance. Mais donc, je vais vous donner ce que je suis en train de présenter. OK? Je répète, présentation, intérêt, traduction, bénéfice, centré sur un élément et hurrah. Ça veut dire quoi de manière concrète? Et c'est là que vous allez commencer aussi à travailler. Présentation, donc votre nom, prénom. D'accord? Et alors, ce serait bien de pouvoir énoncer l'image ou l'âme que vous donnez à votre produit ou votre organisation, encore à votre métier. Donc, par exemple, je peux dire,
je m'appelle Alexandra et je suis accélératrice de performance. C'est l'âme que je donne à mon métier, c'est le sens que je donne à ce que je fais. OK ? Ou encore, je suis Alexandra et je me présente comme secouriste des entrepreneurs. On peut se dire, mais ça ne veut rien dire. C'est le but. C'est le but. Vous comprendrez. Je vous demande, s'il vous plaît, vous écrivez votre nom et vous essayez de trouver un sens ou un why de votre produit. OK ? Alors, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave parce que je vais faire un exemple détaillé. Ça pourra vous inspirer. Ensuite, on passe au I. I, c'est l'intérêt. Là, il faut que je vous ai dit, on vend un produit qui doit apporter une solution à un besoin, ok, qui doit résoudre un problème. Là, je vous demande une chose. Soit vous m'énoncez le problème que votre produit résout, ou alors soit vous allez m'énoncer un objectif qui pourrait intéresser ou concerner votre interlocuteur. D'accord ? Donc, soit vous dites, voilà, énoncer un problème, ça peut très bien être, actuellement, comme je vous ai dit, on vit la crise de la Covid et nous avons pas mal d'entrepreneurs qui ont du mal à se maintenir la tête hors de l'eau. Ça peut très bien être ça comme problème, d'accord ? Ou alors, ça peut très bien être un objectif, voilà, aujourd'hui, les États ont décidé de pouvoir fixer des objectifs de développement durable qu'on appelle les ODD. Et pour ce faire, chaque entreprise doit montrer comment elle contribue à réduire la pauvreté. Là, je vous ai fait 2 déclinaisons. Dans la première, je vous ai parlé d'un problème et dans la deuxième, d'un objectif. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux, vous pouvez juste vous limiter au problème. Et voilà, le problème, c'est très, très bien. Recherchez en quoi vous êtes une solution. Alors, ensuite, excusez-moi, il faut le T de traduction en bénéfice pour le client, c'est-à-dire ce que tu apportes concrètement. Alors, je vais reprendre ce que je disais. P, présentation. Je suis Alexandra et je suis accélératrice de performance. I, l'intérêt, donc le problème. Avec la crise de la Covid, il y a pas mal de sociétés qui rencontrent des problèmes pour maintenir leur chiffre d'affaires à l'eau. Maintenant, on est dans le T, traduction bénéfice, donc ce que j'apporte. Et moi, j'ai pour mission de pouvoir aider les entreprises à pouvoir améliorer leur performance en les outillant avec des formations et des produits ou encore des services qui peuvent les aider. Okay ? Donc, ce que tu apportes concrètement. Ou alors, simplement, voilà, moi, dans mon quotidien, je vais les aider à mieux comprendre leur environnement pour mieux arriver à revoir leur manière d'interagir et de pouvoir proposer des solutions à leurs produits. Donc, ce que tu apportes concrètement. C'est comme j'avais dit, centré sur un élément clé. Ce qui voudrait dire quoi ? Vous devez énoncer le besoin émotionnel. Rappelez-vous, on en a parlé la fois dernière. Je vous ai dit, il existe 7 besoins même émotionnels. La sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent, la sympathie et alors le besoin de respecter l'environnement. Donc, il faudrait à ce moment-là balancer, mettre en avant le besoin émotionnel auquel vous répondez. D'accord ? Alors, à ce stade, je vous demande juste de pouvoir réfléchir à votre produit, d'accord ? De réfléchir à votre segment de clients, comme on a vu la dernière fois, et de noter, en général, le besoin auquel vous répondez, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'orgueil, la sécurité ? Moi, dans mon cas, c'est souvent le besoin de confort. Pourquoi ? Parce qu'en général, les gens qui nous approchent sont des gens qui ont envie d'avoir soit différentes approches pour arriver à se former, ou alors des gens qui souhaitent arriver à faciliter l'accès à la formation pour leur personnel. Donc, moi, j'aurais tendance à prendre ça. Donc, faites un choix de un des 6 besoins émotionnels, s'il vous plaît. Et alors, le hurrah, c'est de déclencher l'envie de vous revoir. Pourquoi est-ce qu'on aimerait vous revoir ? Ça peut très bien être le fait de dire, d'ailleurs, à ce propos, admettons que j'ai un entrepreneur face à moi, je veux dire, d'ailleurs, à ce propos, on a une excellente formation qui est justement axée sur
la capacité à rebondir et doubler son chiffre d'affaires dans les 6 mois qui suivent la Covid. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, je peux peut-être prendre vos coordonnées ou on peut peut-être en parler prochainement. En gros, donner une envie, mettre l'eau à la bouche par rapport à un élément. Je vais vous proposer, pour être concret, de prendre simplement 2 cas de figure et dans ces cas-là, de pouvoir voir comment est-ce qu'on le fait. Donc, avec 2 cas pratiques différents. OK? Ça permettra pour certains d'être plus à l'aise. Je vais commencer par le cas de Nathan. Je vous ai dit P comme présentation, I comme intérêt, T comme traduction en bénéfice ou pour le client, C comme centré sur un élément clé et H comme Oura. Je prends le cas de Nathan qui est formateur. Il pourrait dire Nathan Mas, je suis accélérateur d'épanouissement commercial. OK? Comme la majorité des entrepreneurs, donc ça veut dire qu'il a un entrepreneur en face de lui. D'accord? Comme la majorité des entrepreneurs, vous souhaitez certainement booster votre chiffre d'affaires afin de vite gagner en indépendance financière. Donc ça, c'est l'intérêt. La traduction en bénéfice. Dans ma structure, Metanesis Formation, nous avons développé des solutions d'accompagnement qui garantissent une augmentation d'au moins 50% du chiffre d'affaires en 6 mois. OK? Je ne vous demande pas d'aller sur ça, c'est un exemple que je donne, ok? On n'allait pas me dire, oui, moi je ne sais pas promettre ça. Ben oui, c'est normal, ça c'est mon exemple. Vous pouvez en faire un autre, vous devez faire le vôtre, votre pitch. Ok? Ensuite, Metanesis, c'est avant tout la performance. Et alors, nous venons justement de lancer un nouveau service qui est fortement apprécié par des entrepreneurs de votre domaine. Pourquoi est-ce qu'on ne précise pas quel est le service? Parce que le but, c'est justement de créer un mystère, de donner envie à l'autre d'en savoir un petit peu plus. OK? Donc, présentation, intérêt, bénéfice client, un élément et le Oura. Je vais reprendre cette fois, excusez-moi, hop. Voilà. Un autre exemple, d'accord? Toujours, parce qu'on peut être amené à être en face de, comme j'aime bien, c'était Stan qui disait, je suis occupée à pitcher, mais je pitch, en fait, j'ai chaque fois de nouveaux interlocuteurs et je pitch quasi tout le temps, parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes et voilà. Et j'aime à la session précédente, l'un d'entre vous, je ne sais plus c'était lequel, qui me disait, ben moi dans mon cas, donc qui m'avait posé la question de savoir, est-ce que je peux me retrouver dans une situation où le besoin émotionnel, c'est-à-dire la clé d'acceptation, c'est-à-dire la raison pour laquelle la personne va acheter, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, sécurité, orgueil, nouveauté, voilà, les fameux besoins émotionnels. Est-ce que je dois l'adapter lorsque j'ai en face de moi quelqu'un, un nouvel interlocuteur? Et je vous avais dit, oui, en général, c'est toujours mieux. OK? Admettons cette fois que Nathan Mas, donc notre fameux formateur, se retrouve face à une entreprise, d'accord? Et qu'en ayant déjà au préalable, on va dire, screené, regardé, scanné, en s'étant renseigné, il a une idée du profil de l'entreprise. Voici comment il peut, pour le même produit, pitcher différemment. Donc, Nathan Mas, je suis activateur d'épanouissement commercial. Plusieurs jeunes entrepreneurs disent être confrontés à 3 défis. Nécessité d'être accompagné, manque de temps, manque de finances nécessaires. Ma structure, Metanesis Formation, offre des formules d'accompagnement qui s'adaptent à tous les budgets et à la disponibilité de l'apprenant. En gros, Metanesis, c'est avant tout la flexibilité. Nous venons justement de lancer un nouveau service qui est fortement apprécié par des entrepreneurs dans votre domaine. On reste avec quelqu'un dont le métier est la formation. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que le public, visiblement de Nathan, a changé. Il est face à un public qui a une problématique bien définie. Ça voudrait peut-être dire quoi? Que la première personne qu'il avait rencontrée avait peut-être une problématique donnée, d'accord? D'où l'intérêt peut-être, excusez-moi, de toujours essayer d'avoir un maximum d'informations, des personnes qu'on pourrait rencontrer, d'accord? On dirait oui, mais si je tombe dans une soirée de networking, là c'est différent. Là tu pitches, paf, et tu vois ce que ça donne. Tu ne sais pas préjuger. Mais si tu dois pitcher, mais que tu sais déjà que ton segment de clientèle a des besoins définis ou a un problème bien spécifique,
n'as pas à faire de l'impro. Tu prépares ton pitch et tu y vas avec. OK? Donc, ce qui voudrait dire quoi? Pour ce type de clientèle avec les besoins spécifiques énoncés, c'est plutôt comme ça que Nathan pitcherait. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Oui, mais moi, j'ai le pitch commercial, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'avoir plus parce que de toute façon, voilà, j'ai les fonds et voilà. » Nous ne pouvons préjuger de demain. L'expérience a clairement montré qu'aujourd'hui, on peut avoir suffisamment, mais demain, on peut avoir besoin de s'agrandir. Donc, c'est quand même intéressant de voir ensemble comment on peut arriver à présenter son produit devant des investisseurs. Alors, l'erreur que parfois certaines personnes font, certains entrepreneurs, c'est de vouloir pitcher de la même façon devant des investisseurs que devant des clients. Mais on verra que pour le pitch investisseur, je vais vous proposer plutôt la méthode post-it, comme un post-it. OK? P comme problème. Quel est le problème auquel est confronté les clients, votre public cible, les clients que vous visez? O comme opportunité. Quelles sont les opportunités de marché pour répondre à ce problème? Donc, qu'est-ce qui existe déjà sur le marché pour répondre à ce fameux problème? Et puis, quelles sont leurs limites? OK? Donc, P, le problème. O, les opportunités. S, solution. Là, maintenant, on quitte le client, on quitte le marché, on s'intéresse à vous. Quelle est votre solution, finalement, votre proposition de valeur pour répondre au problème? T comme temps. Votre projet est-il lancé? Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez mis au point un MVP, donc le le produit minimum viable, donc le prototype qui va mobiliser moins de ressources financières, mais qui vous permettent de vous faire déjà une idée de comment le marché va réagir. Donc, est-ce que vous en êtes déjà là? Quelles sont les prochaines étapes? I, investissement. Quel genre d'investissement vous recherchez? Pourquoi vous avez besoin de son argent? Comment il va être utilisé, l'argent que vous souhaitez lever? Et enfin, the team. Là, on switch en anglais. Donc, pourquoi vous êtes là où les bonnes personnes? Pourquoi votre équipe est bonne pour réussir ce pari? Qui vous êtes? Donc, problème, opportunité, solution, planning, où vous en êtes, point de vue temporel, investissement, et alors, de combien vous avez besoin, donc investissement, et enfin, l'équipe. Alors, si maintenant je reprends tout ça et je le mets en musique, là, je vais directement vous mettre un cas spécifique. Admettons que je doive pitcher pour financer un projet de formation, mettant à l'international. Je dirais par exemple en Afrique. D'accord? Ça peut le public ou le marché n'a aucun impact sur l'exercice qu'on fait. Donc, on ne me dise pas « Oui, mais vous avez fait sur un marché qui n'est pas le marché belge. » Ça ne veut rien dire. Le but ici, c'est surtout la technique et la structure. Donc, problème, je peux dire, plusieurs jeunes disent être confrontés à 3 défis. La nécessité d'être accompagnés, le manque de temps et le manque de finances nécessaires. Ce qui est encore mieux, ce serait même si vous avez des statistiques ou bien des faits qui parlent, allez-y. Des études ont démontré que, donc plusieurs jeunes disent que blablabla. On continue. Opportunité. Différentes initiatives sont menées de manière à accompagner ces jeunes. Donc, il y a des incubateurs, des accélérateurs, différents programmes subventionnés. Cependant, toutes exigent une contribution financière de la part de ces jeunes. Donc là, vous voyez, je montre ce qui existe sur le marché et je montre où est-ce que ça coince. Metanesis Formation, donc là on est dans la solution, souhaite apporter une solution innovante pour l'encadrement de ces jeunes en proposant des parcours de formation en ligne et un accompagnement à la demande. Là, je propose maintenant ma solution. Donc, je reprends. 1. J'ai un petit peu décrit le problème. 2. Je montre que je ne suis pas dans ma bulle et que je suis bien consciente que je ne viens pas réinventer les choses, qu'il y a des choses qui se font, que je me suis renseignée. Mais
Je sais que ces choses ont des limites. 3, solution. C'est là que moi j'interviens. Je viens avec ma proposition de valeur. Qu'est-ce que je fais de spécifique qui peut être intéressant? 4. Nous avons depuis quelques mois lancé une plateforme en ligne qui contiendra, ou lancé la plateforme en ligne qui contiendra toutes les formations. Il ne reste plus qu'à trouver un espace capable d'accueillir physiquement les jeunes qui n'ont pas les moyens de se former à distance, faute de data. Donc, ils viendront et ils vont se connecter au travers de nos ordinateurs dans des locaux qu'on aura, mais également cet espace qui pourra accueillir également ceux qui souhaitent un accompagnement. Là, vous voyez, je suis dans la dimension temporelle. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis au domaine de l'idée? Non, on voit bien que je ne suis pas au stade de l'idée. Je montre que j'ai déjà fait quelque chose. Et en plus de ça, je montre ce qu'il reste à faire. Pourquoi c'est important? Je vais vous dire souvent, en général, on va dire, les investisseurs peuvent être intéressés par des nouveaux projets. Mais souvent, je vais quand même revenir avec mon souvent, ils aiment voir que vous avez déjà fait un premier pas. Ils aiment voir qu'il y a déjà quelque chose, un MVP, que quelque chose a déjà été initié. Finalement, ils aiment voir qu'il y a quelque chose qui a été lancé. Voilà. Alors, merci beaucoup Anaïs, bonne soirée. Donc, je comprends ceux qui se déconnectent. On a vu déjà le pitch commercial, donc là, on est dans l'investisseur, c'est pour ça. Donc, ne vous tracassez pas, tranquillisez-vous, tout va bien. C'est pour ça que les autres sont occupés à se déconnecter. Donc, là, vous parlez de la dimension temporelle. OK, donc je reprends. Nous avons depuis quelques mois, blablabla, voici où nous en êtes, voici ce qui reste à faire. Ensuite, investissement. À ce stade, nous recherchons un investissement de 100 000 $ afin de procéder à l'acquisition de matériel requis et financer notre besoin en fonds de roulement pour la première année. On explique de combien on a besoin ou de quoi on a besoin et à quoi ça va servir. Nous sommes une équipe de 2 associés. Nous sommes actifs depuis 5 ans dans le domaine de la formation et nous travaillons déjà beaucoup dans divers projets de formation soutenus par des organismes internationaux dont l'objectif est justement de renforcer les compétences des jeunes. Alors, attention, là, je vous ai mis la structure, mais dites-vous que derrière chaque point, c'est au moins un slide, ok? Parce qu'en général, vous serez amené à le faire, non pas juste de manière orale, mais vous serez amené à le faire en mettant, on va dire, en le présentant de manière professionnelle avec un support adéquat. Contrairement au pitch commercial qui doit être du freestyle et être en live comme ça. OK? Donc, je vais encourager ceux qui devront ou ceux qui le font régulièrement des pitchs investisseurs de pouvoir aller peut-être sur cette structure. Ce n'est pas la seule, mais c'est une qui va vous aider à ne pas oublier un des éléments importants à mettre en avant et alors à se dire, c'est très important de pouvoir vraiment mettre en avant des chiffres. Même qu'on parle du problème, n'hésitez pas à mettre en avant des statistiques, des chiffres, des éléments qui permettent de prouver qu'il y a réellement un problème. Vous parlez d'initiatives, vous les avez listées. Vous savez qu'il y a des choses qui se font, des opportunités. Vous avez des chiffres, mettez-les. D'accord? Vous apportez une solution innovante. Vous avez fait une enquête. Les gens sont revenus vers vous pour dire que c'est the solution. Allez-y, balancez les chiffres. Donc, en gros, voilà un petit peu pour le pitch investisseur. Faites attention à votre posture, d'accord? Ce sont des petits, on va dire des gestes très simples, mais qui peuvent faire la différence. Une posture très simple, mais qui peut faire la différence. Allez plutôt vers des postures droites, ok? Regardez devant vous, évitez de fixer votre interlocuteur, mais regardez-le quand même dans les yeux, c'est important. Évitez d'avoir les bras croisés, geste de fermeture. Essayez d'avoir les bras ouverts, visage souriant, ce qui ne veut pas forcément dire que je vais forcément vous demander de sourire à tout bout de champ, d'accord? Mais on peut avoir un visage dégagé plutôt qu'un visage fermé sans pour autant sourire à tout bout de champ. À côté de ça, autre élément, donc j'en ai déjà parlé, autre élément, votre style vestimentaire. Vous dites, admettons que vous allez placer des développeurs. Essayez
Donc, finalement, on va vous positionner un peu comme on va dire, quelqu'un qui fait du conseil, ou même pas du conseil, mais du placement. Essayez un petit peu de vous vêtir en conformité avec l'image qu'on se fait de votre métier. Imaginez un petit peu qu'en tant que formatrice, je vienne habillée comme Beyoncé. C'est pas mauvais, c'est très bien, mais je pense que ça ne cadrerait pas avec l'image que vous vous faites de la personne qui doit animer la formation. Donc, mon visuel pourrait constituer un biais, pourrait entraver le message vocal ou verbal. Donc, attention, attention au style vestimentaire, très très important. Poignée de main bien franche, ok? Qu'on le veuille ou non, la poignée de main permet de transmettre toute une série de messages sur notre confiance en soi, ok? Sur notre capacité finalement à aller vers l'autre. Vous me direz, oui, c'est qu'une poignée de main. C'est peut-être une poignée de main, mais je le fais régulièrement en salle. On ne pourra pas le faire aujourd'hui. Je prends et je donne, je serre, on va dire, la main des différentes personnes présentes. Alors, je fais une main flagada, une main plus ferme, une main qui serre. Bref, je fais différents types de mains et ensuite, je demande à chacun de me dire si on vous demandait de décrire la personnalité ou de moins de décrire la personne qui vient de vous serrer la main. Vous diriez quoi? Il y a des gens qui disent quelqu'un de hautain, quelqu'un de pas sûr d'elle. Et il y a différents qualificatifs pour ma même petite main. C'est de dire que cette poignée de main peut faire la différence. Attention, attention, qu'elle joue en notre faveur. Votre gestuelle, c'est super important. Pourquoi? Moi, je suis dans le cadre de la formation. C'est normal que c'est normal. Ça a du sens que je fasse autant de gestes parce que j'essaye de transmettre un message et de par ma gestuelle, j'essaye de transmettre un tant soit peu vu la limite liée au digital, un dynamisme, une émotion avec mon visuel. Vous êtes en face de la personne. Vous pouvez faire de la gestuelle, mais faites attention à ne pas paraître trop envahissant, à ne pas non plus paraître mou. Donc, toujours le juste milieu, la juste mesure, la bonne dose. OK? Alors, et enfin, le vocal, la bonne émotion, je l'ai dit, ben voilà, essayez de pouvoir vraiment parler avec le bon volume et à ce qu'on appelle la synchronisation. La synchronisation en programmation neurolinguistique, c'est le fait de pouvoir parler au même diapason que son interlocuteur. Ce qui voudrait dire quoi? Si j'ai quelqu'un qui parle comme ça, de manière très lente, et que moi je viens et que je parle ainsi et voilà, qu'est-ce que l'autre peut se dire? Ouh là là, quelle pile électrique, ouh là là, mais de quoi elle... Vous voyez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu synchronisation. Donc, mon message, soyons de bons caméléons. Pourquoi? On veut faire jouer le pitch, ou du moins on va dire, on veut bien mettre les choses de notre côté. Donc, adaptons-nous au débit de la personne qu'on a en face de nous. Si j'ai quelqu'un qui est plutôt énergique et que moi j'ai tendance à parler comme ça, si je viens et que je lui parle plutôt comme ça peut être problématique. Alors, je ne vous demande pas d'être en mode hop et crier, pas du tout, mais je vous demande simplement de faire au moins l'effort. Faire l'effort pour que vous mettiez au même niveau que l'autre, à la hausse ou à la baisse. D'accord?